Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. Alors, cette semaine, la Lune va aller s'installer du côté des poissons qui s'avère définitivement une position relativement complexe selon la situation actuelle dans le monde où les belligérants se donnent à qui mieux mieux. Évidemment, lorsque la Lune était en Scorpion, là, les 21, 22, 23, 22, 23, 24, je crois à peu près autour de cette période-là, février, évidemment, les tensions étaient à son comble et voilà que la Lune, cette semaine, va se glisser du côté du Scorpion, du Poisson, pardon, à compter de mardi, mercredi à peu près, et venir en conjonction, dans une immense conjonction, c'est-à-dire Soleil, Jupiter, Neptune et Lune, dans cet amalgame venant faire en sorte de créer probablement un grand besoin d'ordre un peu plus humanitaire d'une certaine façon. Et l'optimiste en moi va aussi également être inspiré par une solution pacifique. J'ose croire que la réalité serait, je le souhaite de tout mon cœur, qu'il n'y ait plus de souffrance sur cette planète à la limite, mais une chose est sûre, cette position autour des poissons cette semaine m'inspire tout de même qu'il faudra faire preuve d'humanité davantage et d'aider son prochain autant que possible. Et évidemment, la catastrophe ne peut qu'être peut-être sans précédent d'une certaine façon. Et donc, il faudra inévitablement mettre la main à la pâte pour aider nos prochains. Alors, c'est un petit peu sous cet éditorial que je vous présente l'horoscope. Mais une chose est sûre, allons-y sur un plan plus individuel, selon votre signe astrologique. On commence toujours avec les béliers. Évidemment, de votre côté, il s'agit plutôt d'une semaine où la phase, deux choses l'une, assez stressante, une vie qui, peut-être même au niveau personnel, vous invite, vous offre une dynamique où il y a un stress, où il faut se dépasser, se surpasser d'une certaine façon. Peut-être faites-vous face à des changements au travail, dans votre vie personnelle, et dans laquelle il faut maintenant trouver la paix, l'inspiration, un ressourcement et faire appel à vos intuitions tout autant pour retrouver un immense mieux-être en quelque sorte. Alors, vous voilà donc dans cette dynamique-là et si vous avez le moindrement un métier ou plutôt même une occupation artistique, vous allez créer l'un de vos plus puissants chefs-d'œuvre sous cette conjonction, une quadruple conjonction dans l'univers poisson va véritablement vous amener à découvrir probablement un univers de création extraordinaire ou alors si vous avez un don exceptionnel de médiumnité, celui-ci sera décuplé de façon extraordinaire ou encore si vous avez une propension à aider votre prochain, bien, une chose est sûre, vous allez être disponible pour aider les gens autour de vous, vous investir dans votre communauté, par exemple. Allons-y maintenant avec les taureaux. De votre côté, il s'agit d'une semaine où je vous dirais, elle commence d'une certaine façon avec la Lune en Verseau lundi, puis probablement à partir de dimanche également, elle est en Verseau. Alors, ce que ça veut dire pour vous, c'est véritablement de structurer vos idées, vos projets, de les canaliser et de les mettre en application. C'est un peu comme si l'idée était de construire les bases de quelque chose. Vous installez les fondations d'un projet important cette semaine et qui vous sera probablement très rassembleur également. Ce sera définitivement dans cette énergie-là. Vous pourriez même développer certaines amitiés absolument extraordinaires dans cette dynamique, connaître des gens exceptionnels qui vous seront très profitables pour la suite, autant personnellement que professionnellement, que même
sentimentalement. En effet, tout de même, durant le week-end, la Lune va traverser Vénus dans le ciel. Bien qu'il y a Mars et Pluton dans le décor, ça peut sembler chaotique par moments, mais pour vous, il y a de bonnes chances que ce soit définitivement un coup de foudre, par exemple. Puis, heureusement, ce n'est pas nécessairement voué à l'échec, là. Je vous dirais, le coup de foudre pourrait très bien se poursuivre et continuer dans le temps, et du moins prendre le temps de se connaître un petit peu plus, d'aspirer à vivre davantage dans cette optique où on va tranquillement, pas vite, vivre ce que nous avons à vivre tout simplement avant de penser le moindrement à un engagement prochainement. Alors, c'est donc de se laisser guider dans cette dynamique au cours des prochains jours et vous allez voir que si le coup de foudre se poursuit, bien, il s'agit probablement de l'âme sœur que vous avez croisée. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. Voici une semaine qui s'annonce définitivement complexe à gérer, un peu comme si vous étiez, disons, les mots qui les mots qui me venaient, c'était un peu la tourmente. L'image, dans le fond, elle est associée à l'excès, en quelque sorte. Vous avez mille et une situations, mille et une péripéties à affronter, à faire face cette semaine. Certaines seront loufoques, alors que d'autres, ce sont de lourdes responsabilités que vous ne pouvez pas négliger. Par exemple, le temps devient une denrée très rare également, et tout ça dans une profonde confusion probablement. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'être le grand sauveur de cet univers, mais plutôt d'être cette personne qui tente de trouver le chemin à travers une situation chaotique. Alors, voici donc votre défi cette semaine. Sachez vous organiser, vous structurer, alors que tout est imprévisible d'une certaine façon. Voyez le portrait, alors sachez prévoir l'imprévisible. C'est complexe, mais en même temps, vous êtes Gémeaux, vous avez toute la capacité de bien comprendre cette situation et de la mettre, dans le fond, sous... de la mettre à votre niveau, d'être capable de surmonter les obstacles. Sur un plan sentimental, il est possible qu'il y ait peut-être certains changements à apporter. Certaines situations pourraient s'avérer un petit peu plus compliquées, ou du moins, s'il y a... En fait, si vous êtes dans une relation complexe, évidemment, l'idée est de s'offrir une vision d'avenir. Et comment on s'offre une vision d'avenir en étant heureux ensemble? Alors, sachez vous diriger dans cette direction. Et si vous êtes célibataire, ben, il est possible que quelqu'un vienne, un prétendant, ne soit peut-être pas toujours des plus délicats, mais il faut peut-être laisser la chance au coureur de se racheter d'une certaine façon plutôt que de fermer les ponts. Ou au contraire, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une situation où vous devez apprendre à ne pas répéter certains patterns, par exemple. Alors, vous voyez le principe. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers.
Alors, voici une semaine où il y a pas mal d'émotions dans l'air. Et évidemment, vous êtes probablement dans une situation où vous voulez coordonner les différents drames qui peuvent survenir, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici même. Une chose est sûre, vous êtes une personne qui avait envie et besoin de vous impliquer pour aider vos prochains, aider vos proches, aider les gens que vous aimez. Alors, si la vie vous propose ce genre de défi, sachez que vous allez être à la hauteur et vous allez être définitivement un grand sauveur cette semaine. On a besoin des cancers pour pouvoir avancer et s'offrir justement une opportunité pour que l'avenir soit meilleur. Alors, une chose est sûre, sachez évidemment vous placer dans une situation dans laquelle vous pourrez organiser et structurer toute cette dynamique. Bon, maintenant, sur un plan peut-être professionnel, le mot changement m'inspire beaucoup et ne serait-ce que parce que lundi, la Lune va croiser Mercure et Saturne dans le ciel et tout ça est dans le Verseau. Alors, véritablement, le mot changement, vous allez probablement accéder à des positions beaucoup plus fortes. J'ai le mot autorité qui apparaît avec cette configuration et vous permettant probablement de connaître une croissance assez phénoménale lorsque la Lune va transiter du côté des Poissons vers la deuxième partie de la semaine et connaître effectivement un développement exceptionnel. Et c'est aussi intéressant sur le plan personnel que d'aller chercher évidemment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne également. Alors, voici une semaine véritablement encourageante pour vous qui est d'accomplir de grandes choses après avoir fait un ménage ou de grandes transformations. Allons-y maintenant avec les lions. Voici une semaine qui vous inspire définitivement de trouver le juste équilibre, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et fort probablement que vous allez être j'allais dire oppressé. On va vous mettre de la pression pour faire un choix final et définitif, alors que vous n'êtes absolument pas prêt à le prendre. D'ailleurs, je vous suggère d'attendre justement quelques jours. Probablement que le passage de la Lune en Poisson va venir éclairer, vous apporter de nouvelles informations nécessaires justement à ces décisions-là que vous devez prendre cette semaine. Alors, sachez effectivement être un peu patient dans la situation et ainsi, l'éclairage devient beaucoup plus pertinent et vous serez peut-être plus sûr de vous dans les choix qui seront à trancher en quelque sorte. Maintenant, sur un plan effectivement professionnel, il y a de bonnes chances que la situation vous demande d'être des plus vigilants concernant différentes négociations, transactions, concernant les petites clauses dans les contrats, vous comprenez? Alors, soyez vigilants, ne laissez rien au hasard pendant les premiers jours de la semaine. Sur un plan sentimental, peut-être, attention à ne pas être trop dur avec le partenaire. Sachez vous faire un peu plus délicat. Le tact, du tact, de la délicatesse et peut-être même un peu de diplomatie aussi ne peut que aider et stimuler votre relation à justement pencher davantage du côté des sentiments, des émotions plutôt que de la raison. Allons-y maintenant avec les Vierges. Voici que la semaine s'annonce extrêmement complexe, extrêmement chargée de petits détails, de restructuration, de confusion tout autant. Il sera très difficile d'établir un contact avec certaines personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie sentimentale. Et bref, une chose est sûre, il y a définitivement de l'ambiguïté dans l'air, mais c'est à travers
les petits détails que vous parviendrez justement à démystifier toute situation. Alors, si c'est au travail, évidemment, sachez utiliser chaque étape, ne négligez rien du tout d'une certaine façon. Sur un plan sentimental, ben, ça va de soi qu'il faut peut-être dire un beau bonjour à chaque matin à notre amoureux, amoureuse avec qui on se lève tous les jours, par exemple, pour que la journée se déroule, dans le fond, dans l'harmonie entre vous. Parce qu'évidemment, un commentaire bête ou encore précipité n'améliorera certainement pas les choses entre vous deux, par exemple. Et pour le célibataire aussi, il s'agit effectivement d'y aller dans les détails. Vous savez, on entend parler de beaucoup des fraudes qui se déroulent sur l'Internet, de gens qui sont là tout simplement pour vous arnaquer alors que vous êtes un simple célibataire en quête de l'amour. Alors, faites attention avec qui vous échangez et allez au fond des choses avant de partager un peu plus d'intimité ou quoi que ce soit, là. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Il s'agit d'une semaine où vous vous retrouverez probablement au centre de toute l'attention. Vous allez vous retrouver avec de grandes responsabilités sur les mains. Et une chose est sûre, ce ne sera peut-être pas toujours ce qu'il y a de plus simple, mais plus vous êtes organisé, plus vous êtes structuré, plus vous serez finalement bien entouré. Alors, j'aurais tendance à penser que l'équipe qui vous entoure ou encore certains collaborateurs, collègues, etc., pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, ne serait-ce que pour tester votre leadership, par exemple. Vous comprenez le principe? Alors, sachez ne pas tomber dans le panneau et garder cette tête froide afin de vous assurer justement qu'il n'y a plus personne pour contester votre leadership. Et ça, de la meilleure manière possible. Dans le fond, ne soyez pas un tyran, mais bien un grand chef en quelque sorte. Et d'ailleurs, justement, c'est en prenant soin de votre équipe professionnellement, en prenant soin de vos proches qu'ils se soudront à vous et qu'ils adhéreront à vos idées, vos opinions, à vos objectifs en quelque sorte. Vous comprenez? Vous allez être rassembleur dans les petits détails, en prenant soin des gens que vous aimez tout simplement, et tout sera ainsi beaucoup plus facile. Et c'est la même chose effectivement sur le plan sentimental. Il ne s'agit pas non plus de dominer son partenaire en quelque sorte, puisque, vous comprenez, même si le partenaire est insécure, c'est plutôt de lui faire prendre conscience que vous êtes là pour l'aider s'il vit des situations difficiles et non pas pour lui montrer que vous êtes plus fort que lui finalement. Vous comprenez, c'est très délicat cette semaine, la situation amoureuse. Alors soyez véritablement à votre meilleur en prenant soin des autres tout simplement. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici que la semaine s'annonce définitivement axée sur tout ce qui s'appelle les responsabilités autour de la maison, du chez-soi, de la famille, de l'environnement intime nécessite véritablement attention de votre part. Autrement, c'est comme si vous alliez avoir l'impression que tout disons, déboulait d'une certaine façon, se défaisait autour de vous. Alors, c'est donc très important de mettre l'accent sur cet univers qui vous appartient, qui vous entoure. Vous savez, je donne un exemple. Vous savez,
Chaque matin, on a besoin de se réveiller dans son lit et tout comme à chaque soir, après une grosse journée, il est important que notre univers soit accueillant. Alors, si c'est le moindrement bordélique chez vous, vous ne serez pas heureux cette semaine. Faites l'effort de faire, par exemple, un ménage, que les repas soient préparés pour la semaine, par exemple, que vous préparez le café la veille, par exemple, faites votre lit. Vous comprenez, faites en sorte que votre univers intime est conforme à ce à quoi vous avez besoin, à quoi vous aspirez. Et si vous êtes nombreux sous votre toit et que c'est constamment le bordel, soyez cette personne qui va exiger d'être un petit peu plus systématique dans l'ordre à la maison. Et ainsi, tout va s'organiser de façon harmonieuse. Et vous allez être beaucoup plus heureux chez vous, tout simplement. Et c'est aussi vrai avec l'amoureux et même au travail également. La vie sera beaucoup plus facile, sachant que votre univers intime va vous accueillir dans un environnement des plus harmonieux. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Que se passe-t-il? Il s'agit d'une semaine qui s'avère tout de même complexe sur le plan, j'allais dire, communicationnel, déplacement. Vous allez être un peu, je dirais, coincé peut-être dans la circulation si vous habitez une métropole. Vous allez avoir un peu de difficulté avec les différents horaires d'autobus si c'est votre réalité, ou alors votre voiture, votre véhicule, s'il n'est pas en ordre, pourrait tomber en panne. Et avec la mode des voitures électriques, on n'est peut-être pas encore toujours habitué à avoir la charge requise selon le déplacement à faire. Alors, vous voyez, ça sera peut-être un petit peu confus sous cet angle-là. C'est également la même chose concernant les communications. Alors, il y a de bonnes chances que si votre cellulaire s'abatte, je veux dire, si vous n'avez pas chargé le cellulaire hier soir, vous allez être en pleine communication, en conversation, et pouf, la batterie ne fonctionne plus. Même chose avec les ordinateurs portables. Bref, sachez être optimum communicationnellement ainsi que pour vos déplacements. Sur un plan plus sentimental, il s'agit tout simplement d'une semaine où il faut, peut-être mesurer ses paroles et faire en sorte que l'on a un partage équitable à la maison si on est en couple, et si vous êtes célibataire, arrangez votre univers de façon à ce qu'il soit plus accueillant pour votre futur prétendant. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope, ou plutôt la conclusion avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Donc, une semaine qui s'annonce peut-être un petit peu complexe sur le plan financier. Ben oui, évidemment, toutes ces planètes en Verseau font en sorte qu'il s'agit du deuxième signe du vôtre, donc dont c'est Saturne, Mercure, Lune en début de semaine. Ben évidemment, on est en période REER, impôts et compagnie. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de négliger et il faudra y consacrer beaucoup de temps pour vous assurer justement que vous ne fassiez pas de bêtises avec vos avoirs. Et bien sûr, on vit tous la même problématique concernant l'inflation, concernant l'incertitude géopolitique, économique et compagnie. Alors, évidemment, ça peut faire un choc sur votre budget cette semaine. Et peut-être que ce n'est pas que réservé aux Capricornes, mais une chose est sûre, vous semblez être celui qui devra véritablement trouver des pistes de solutions pour s'assurer que son avenir n'est pas compromis. Parce que Verseau, pas tout Verseau, mais tout Capricorne que vous êtes, avez besoin d'une vision de votre avenir pour être bien dans votre
peau. Vous avez besoin de savoir exactement où vous vous en allez. Et quand les finances sont dans l'incertitude, c'est peut-être un petit peu plus désagréable. Alors, peut-être qu'il y a un effort à porter pour justement vous assurer de vous offrir un avenir confortable en quelque sorte. Et ça sera en déployant une certaine curiosité auprès des professionnels, auprès de ceux qui sont un petit peu plus familiers avec les budgets et tout ça. Vous pourriez effectivement obtenir des réponses qui viendront éclaircir toute la situation. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, une semaine assez particulière avec la Lune en Verseau. Saturne, Mercure en Verseau, ça signale définitivement qu'il y a pour vous une forme de nouveau départ. Et donc, sur un plan personnel, il s'agit probablement de vous investir là où vous avez toujours souhaité devenir. Alors, si vous êtes jeune retraité, peut-être que de partir à l'aventure, de préparer votre Winnebago, votre van life est probablement le grand projet de la semaine, ou alors tout simplement de fuir pendant quelques mois vers d'autres horizons. Une chose est sûre, une nouvelle réalité vous attend. Le professionnel que vous êtes pourrait tout autant connaître un nouveau départ aussi, de démarrer votre propre entreprise. Pourquoi pas également? Et curieusement, même si vous êtes Verseau, vous ne doutez jamais de la vie en général. Si vous le faites, appelez-moi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de vous-même. N'hésitez pas à passer à l'action vers le changement. C'est là que la vie vous appelle en général en tant que Verseau et vous allez être surpris de constater que l'argent, les finances, tout ça n'est d'aucun souci dans ces projets-là. Vous-même, au contraire, et vous allez en avoir peut-être plus que ce que vous pensiez. Alors, n'est-ce pas merveilleux? La magie va s'opérer pour vous sur un plan financier. Et sur le plan sentimental, c'est tout autant intéressant puisque l'aspect affectif ne peut que vous combler davantage. Vous allez, si vous êtes en couple depuis longtemps, il pourrait y avoir un certain renouveau de ce côté-là, justement, si vous êtes le couple de nouveaux retraités, ben voici que cette nouvelle aventure redonne des ailes à la passion dans votre couple, ou encore le célibataire devrait faire des rencontres très bientôt, ou du moins de véritablement faire renaître une histoire qui, avec quelqu'un que vous aviez peut-être rencontré il y a depuis peu, et voici que toute la dimension un peu plus magique de l'amour s'opère pour vous. Pour ce qui est maintenant des Poissons, dernier signe, et non le moindre, c'est définitif. En fait, la nature profonde du Poisson est d'être empathique ou créatif, ou alors d'être en contact direct avec la divinité, en quelque sorte. Ou alors même ces trois états-là à la fois. Alors, vous êtes cette personne qui ne pouvait endurer la souffrance humaine. Vous allez probablement être appelé à agir si vous voyez qu'autour de vous, certaines personnes souffrent, que ce soit des conflits mondiaux, que ce soit à cause de l'inflation, que ce soit à cause de la malnutrition, de l'analphabétisme, de tous les maux que nos sociétés peuvent affronter. Vous êtes cet individu qui peut corriger la situation ou du moins venir ajouter votre grain de sel qui viendra rendre bien des gens heureux. Alors, vous avez, disons, vous êtes véritablement Mère Teresa, en quelque sorte, et la vie vous demande, vous appelle d'agir en ce sens cette semaine, et vous allez rencontrer une gratitude exceptionnelle. Les gens ne peuvent que se sentir comblés par vous. Et ça peut même être dans un cadre professionnel, ne serait-ce que justement au bureau, votre voisin n'a peut-être pas son lunch, ben vous allez partager le vôtre et hop, un sentiment de gratitude exceptionnel vous habite. Vous comprenez, ce n'est pas nécessairement d'aller participer à la Croix-Rouge, hein. Ça peut être simplement aussi de donner une tasse de farine à votre voisin qui doit nourrir sa famille. Bref, c'est aussi simple que ça. Vous allez être heureux en aidant votre prochain cette semaine. Et c'est peut-être la même chose aussi avec l'amoureux. Contribuer au mieux-être de l'amoureux et il saura très bien vous rembourser. Vous comprenez?
Alors sur ce, je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui contribuent au succès de cette émission. N'hésitez pas à aller cliquer et verser le montant que vous souhaitez pour que je puisse continuer à faire ces émissions régulièrement à chaque semaine. Alors merci tout le monde et surtout, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.